when it's by that bread and butter. That kill for clout, I put that on my dead brother, yeah. He talk so much, I showed him I'm a real hunter. Won't say it, but he know I still got real cutters, yeah. Yeah, I'm right back and I lost mad commas. T'as failli me rentrer dedans avec le drone, tu te rends compte de ça ou pas? T'as vu ça? Tu m'as vu arriver tout près, espèce de fou! Ah, vous avez une dinguerie ce qui s'est passé! Wesh les gars, toute nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter ma passion, le e-foil. J'ai acheté le Audi RS6, on a acheté la planche e-foil de chez Audi, on va vous présenter ça tout de suite. Ok bon les gars, on est arrivé du coup chez e-foil Dubaï. Là on a reçu le e-foil, il est arrivé de Monaco direct à Dubaï et je l'ai fait livrer ici sur le ponton. Petite info pour le tarif, plus ou moins 15 000, 16 000 euros TTC en France. J'ai réussi à le détaxer, ça m'a coûté 13 500 euros. Et une fois revenu à Dubaï, j'ai pris 10% de frais. Donc 13 500 plus les 1300 euros. Ça m'aura coûté au total 14 800 euros pour avoir mon e-foil ici à Dubaï. Donc c'est un petit bijou, c'est hyper sympa. Et on va aller le monter tout de suite. Donc là, on a reçu les colis qui sont juste ici. On va le monter, on va mettre ça en place ensemble. Du coup, petite présentation les gars. Donc quand tu payes ton e-foil, tu reçois tout en fait. T'as la planche, d'accord, en carbone qui est livrée en fait dans sa sacoche de protection anti-chaleur parce que la planche elle est noire. En plus du coup quand tu fais du e-foil souvent il y a du soleil quelque part. Tu la prends, tu la montes et après tu la ranges à l'intérieur, tu la rinces pour éviter le sel, tout ça, nanana. Et voilà. Comment ça se présente? Du coup à l'intérieur ici on a une petite trappe. En fait ici tu vas venir brancher ta batterie. La batterie aussi elle est livrée, c'est pour ça que ça arrive en bateau, ça a mis 30 jours parce que tu peux pas mettre ça dans un avion, interdiction. La batterie elle est en charge depuis à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc on aura 60-70% de charge pour faire notre e-foil. À peu près une batterie à 100%, quand tu sais en faire, quand tu sais bien faire du e-foil, ça te dure 50 minutes, 1 heure, d'accord? C'est-à-dire vraiment quand tu as plein les gaz, que tu voles et tout. Sinon quand tu es débutant, elle va durer 1h20, 1 heure. Donc là on la laisse charger et ensuite on va venir la mettre ici à l'intérieur du e-foil. Donc ensuite tu refermes comme ça, hop et hop. Et là, à l'intérieur, ensuite, derrière, on a du coup la partie du mât. En gros, dans cette partie-là de cette box, on va avoir le reste du foil. Donc là, ici, on a le mât du e-foil. Ça, en fait, il va venir rentrer de ce côté du e-foil et il va venir se connecter en fait à la batterie directement à l'intérieur. Et on va venir ensuite le fixer avec la turbine qui nous propulse, qui va nous permettre de se lever, et les ailettes qui vont nous permettre de contrôler la maniabilité du e-foil. Donc moi, j'ai pris des foils, donc on appelle ça des foils en fait, ces ailes. Plus le foil il est large, plus t'es stable et plus toi tu augmentes ton niveau, plus tu as besoin de maniabilité et moins de stabilité pour pouvoir bouger, faire un peu des mouvements et faire 2-3 skills. Donc bref, on va monter ça ensemble. On se retrouve ensuite juste après. Ok bon les gars, on a fini de monter du coup le e-foil. Elle est bouillante la planche avec le noir, avec le soleil qui tape dessus. Ça y est, donc là, attends. Donc là on a les ailettes qui tournent ici, magnifique. Et on va mettre ça à l'eau. Pour cette vidéo du coup, en gros, je suis tombé dingue de ce truc là en Croatie. Vous l'avez découvert dans la vidéo de la Croatie justement, le voyage avec Goulette. Je me suis acheté cette planche et mais on m'a jamais appris à en faire. Donc là maintenant je sais en faire. J'ai pris des sessions de coach etc dans le sud et je vais expliquer maintenant aussi à Shaheen, donc un de mes potes ici sur Dubaï, comment faire etc. Et même du coup à vous aussi en même temps. Du coup Shaheen, est-ce que tu as une idée toi déjà de comment ça... Enfin est-ce que tu as une idée de comment est-ce que tu démarres sur ce truc là déjà? Genre là maintenant si je te donne la planche, je la mets dans l'eau, ok? Donc tu as la planche qui ressort, tu as tout le reste qui est en dessous. Comment tu commences la planche ou pas du tout? T'as aucune idée? Un genou, je suppose. Au début? Ouais. Non. Non, même pas? Non. Ah non, tu te mets allongé sur le ventre. Ouais voilà. Ouais. C'est ça, comme une planche de surf du coup au début. Tu vas te mettre allongé dessus. Avec la gâchette, tu débloques le moteur. Donc, on a un petit bouton ici, en fait, moteur locked. En fait, en gros, c'est une sécurité. Dès que qu'il est hors de l'eau ou bien qu'il s'enfonce dans l'eau, le moteur, il détecte et il se met en sécurité et il coupe le moteur au cas où si jamais tu tombes, pas que le e-foil, il parte hyper loin. On débloque. Là, ça fait ce petit bruit-là. Et après, il y a la petite valve qui part. En gros, au début, tu vas te mettre allongé dessus. Comme ça, je t'explique. Tu vas tenir tes mains à ça, en fait, au départ. Ouais. Tu te mets allongé dessus en contrepoids vers l'arrière parce qu'au départ, tu vas appuyer doucement. La planche elle va commencer à avancer
et toi tu vas accélérer. Ok, après c'est les lois de la physique, plus tu vas accélérer, plus la vitesse du coup avec le mât à l'arrière, la planche elle va faire ça. Toi il va falloir que tu fasses un contrepoids, donc tu vas avancer ton torse vers le haut de la planche, tu vas rééquilibrer et ensuite tu vas essayer de te mettre debout. C'est là où tu vas commencer à mettre les étapes des genoux. Ok, donc genoux, donc dès que tu sens que tu as une vitesse stabilisée et tu as contrebalancé le contrepoids de la vitesse qui va faire monter la planche, tu vas mettre tes genoux vers le centre ici et ensuite tu vas commencer à mettre un pied à l'avant, un pied à l'arrière, donc tu seras comme ça. Et après, petit à petit, tu vas gérer en fait ta stabilité. Au départ, tu vas tomber. Normalement, au bout de 30 minutes, tu vas réussir à te soulever. Ça va dépendre de toi et ton niveau. Est-ce que tu as de l'équilibre ou pas? Ça va. Ça va, bah, ça devrait le faire. Si je tombe pas, on fait quoi? Si tu tombes pas, bah t'es le boss, écoute. Mais honnêtement, j'en doute. Franchement, j'en doute. C'est bon. Mais vas-y, on va essayer. Hein. On va essayer. C'est parti, les gars. Ok, bon les gars, on y est. Shane, ouais, t'es ready? Les gars, première mise à l'eau. Bon, je suis tombé, je suis déjà un peu trempé. Vu qu'entre-temps, ça fait quoi? Ça va faire 2 mois j'en ai pas refait et que j'en avais fait sur des lifts ou des flights. C'est une autre manière de fonctionner. Il va falloir que je me réadapte à la planche. J'espère que je vais réussir du premier coup à pas tomber. On va voir ça. Ok, bon les gars, du coup là on passe sur la partie explicative, comment on met la planche à l'eau. Et bon, on va partir tout simplement. On va commencer avec la télécommande. Ok, donc c'est assez simple. En gros, tu viens ici, là la planche elle est dans l'eau, donc c'est bon. Tu unlock le moteur et là en fait elle va avancer. Tu vois. Bon là, on s'en fout, mais là c'est un peu dangereux d'ailleurs parce qu'elle risque de toucher le sol. Bon, bref, on peut maîtriser en fait avec la gâchette ici la puissance de la board pour ensuite s'envoler. On va partir ensemble et on va voir ça tout de suite. On va se foutre sur la planche. Donc on se met sur la planche, on active le moteur et là maintenant la planche elle avance. Ok, elle se lève parce qu'elle est rapide. Donc maintenant les next steps de tout ça, c'est 1, de stabiliser sa vitesse. Donc on va tout simplement faire ça et là vous voyez que la planche elle se lève. Qu'est-ce qui se passe si elle se lève? En fait tout simplement aller équilibrer le poids. Comment je vais équilibrer ce poids là? Je vais m'avancer sur la planche. Donc pour m'avancer sur cette planche, je vais tout simplement avec mes 2 bras, hop, hop, on va se ravancer sur la planche et là c'est bon. Elle se lève un petit peu moins. L'objectif c'est d'essayer d'aller s'envoler comme le monsieur là-bas qui est un petit peu à fleur de l'eau et qui peut gérer un petit peu les poids et la vitesse. Donc bref, là maintenant on stabilise. On va accélérer un petit peu plus. Mais pour accélérer, encore une fois, il faut s'avancer sur la planche pour contrebalancer le poids. Et du coup, ensuite, on pourra se mettre à genoux. On accélère. Hop. On est à genoux. On stabilise la vitesse. On va accélérer. Et là, la planche, elle va se lever. Et on va aller mettre du poids à l'avant pour pouvoir rester debout et être stable. Donc, j'accélère. C'est bien dur en fait d'expliquer en même temps que de filmer. Je pense que je vais passer la caméra au frérot qui va filmer les étapes et je pense que ça sera beaucoup plus mieux à illustrer. On avance un petit peu. Ensuite on va mettre les genoux. Hop. On accélère un petit peu avec la gâchette. On met un petit peu plus de poids à l'avant. Et on va passer la jambe. Voilà. Et ensuite on se met debout. Et là on accélère. On tape un petit peu pour appuyer sur le poids. Et on s'envole. Méchant, méchant. On a du coup ce magnifique plan sur le Burj Khalifa. Tu arrives en pleine mer et tu kiffes ta vue, frère. And who was only with me cause I had dollars. Never fucked a nigga, always stayed solid. Kept it real with niggas, never lied and always stayed honest. Love my bro so much, I never change on him. I don't wanna go and do the work, bring you the damn profits. T'as failli me rentrer dedans avec le drone, tu te rends compte de ça ou pas? T'as vu ça? Tu m'as vu arriver tout près, espèce de fou! Ah, vous avez une dinguerie ce qui s'est passé? Ah, j'arrive à fin de balle, il s'est arrêté. Son drone s'est arrêté pile devant moi. J'ai dû me jeter sur le côté comme un golemon, je suis mort de rire. Ça tue sa mère en vrai quand t'arrives à monter. T'as réussi ou pas? Bah oui, fort. Parlez juste, tournez avec le poids derrière, donc tourner à gauche, c'est ça qui est dur. Et là, quand tu te mets debout, le poids tu le sens où? T'as le poids full à l'avant? Bah ouais, ça va. Ah ouais? En tout cas, c'est méchant. Là maintenant je peux faire ça tous les jours. Il me manque plus quoi? Il me manque plus qu'un jet ski. En gros le deal, j'ai acheté la planche, je la laisse ici, il me la garde, il me la lave et tout. Et s'il y a des clients qui veulent louer une Audi plutôt qu'une Flight ou une autre marque, ben je prends 50% de la relocation. C'est 180 € là, je la loue une fois par jour, c'est bénéfique. C'est quoi? C'est combien la session? C'est 700 dirhams? 750? Ça fait à peu près ouais, 180 €. Moi je la laisse ici, je lui laisse la planche, je l'ai achetée. S'il la loue, je pense on fait 50-50. 90 balles par heure. C'est-à-dire s'il la loue une fois par jour, 30 fois dans le mois, 2700 €. Elle est belle.
Bon les gars, on a fini la session e-foil. Voilà, comme vous avez pu voir, incroyable. Ça fait du bien en plus maintenant d'avoir mon propre e-foil. Je pense que je vais essayer d'y aller 1 fois, 2 fois par semaine. C'est devenu, une passion, c'est devenu vraiment un petit truc kiffant où je tryhard et maintenant je réussis et tout, c'est bien. Petit à petit, je vais changer les ailettes là qu'on a montées. On peut les avoir plus fines d'une certaine manière, etc. pour aller soit plus vite, soit d'être plus maniable, etc. Donc ça, ce sera les petits upgrades que je ferai petit à petit parce que les ailettes c'est quand même 1500 € à changer. Trop important pour moi maintenant d'avoir mon travail, mon sport, donc la muscu, la marche, etc. Et de temps en temps d'avoir le côté mer un peu reposant, un peu détente et bain de soleil en même temps. Donc franchement trop lourd. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Si vous avez des questions, vous aussi vous avez un sport que vous kiffez, c'est quoi le sport d'ailleurs qui ferait un truc qui sort un peu du commun, dont les gens ils n'ont pas l'habitude de connaître. C'est quoi votre truc? Voilà, c'était Sofiane, on se tient au jus. À la prochaine.